Nous posons des questions. Est-ce que la RDC se développe ou ça se régresse? Parce que nous arrivons maintenant à des réalités qui est un peu incroyables. À des réalités qui est un peu incroyables, mais on ne peut pas aller vite. Allô? Allô, bonjour, monsieur Rémi Louvoumou. Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour mon frère. Oui, bonjour. Voilà, nous vous recevons encore aujourd'hui, toujours dans notre émission Parlons-en sur Beledou Monde TV. Tout à fait, je suis à vous. Ouais. Mes salutations aux auditeurs, à tous les Congolais, et puis voilà, à toute la famille congolaise. Alors, monsieur Rémi, aujourd'hui, nous sommes passés par les élections, nous vivons maintenant l'alternance. Est-ce que la RDC, nous vivons maintenant le temps du développement ou bien on se régresse davantage? Alors, je voulais vous dire, comme je vous ai dit dans l'émission précédente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement sans une stabilité politique. Or, il n'y a pas eu alternance au Congo. Mais il y a eu quoi au juste? Kabila, il y a eu quoi au juste parce que nous vivons... Monsieur Rémi. Il y a eu un arrangement. Monsieur Rémi. Un arrangement, oui. Est-ce qu'on peut avoir un arrangement à partir des élections? Parce que nous avons vu c'est Félix qui a reçu, qui a gagné les élections. Mais comment peut-vous parler de l'arrangement? Alors, mon frère, je vais vous expliquer quelque chose. Dans des pays modernes, il n'y a jamais les élections législatives et présidentielles en même temps. Pourquoi? Parce qu'on évite que celui qui gagne ait aussi la majorité. Les élections législatives se font en général 2 années après. C'est-à-dire pour sanctionner ou affirmer le pouvoir du président de la République. Mais chez nous, les élections se sont faites en même temps. Vous me suivez? Oui. Présidentielle et législative se fait en même temps. Cela veut dire quoi? Si les élections étaient conformes, logiquement, celui qui avait eu le président aurait eu le même pourcentage au législatif. Parce que vous n'allez pas me dire les gens qui ont voté Félix Tshisekedi vont voter les députés de Kabila. C'est quasiment impossible. Et pourquoi on met la photo des leaders parmi les affiches des candidats des législatifs? C'est pour qu'on le vote en fonction du soutien qu'il a de son leader. Mais chez nous au Congo, Félix Tshisekedi a gagné les élections. Ok. Mais pourquoi il n'a pas eu le même pourcentage au législatif? C'est là où ça monte. Les élections qui se passaient au Congo, ce n'étaient pas les élections. C'était un arrangement à la congolaise. Et ça ne s'est jamais fait. Allô? Monsieur Rémi, vous vous doutez de la victoire de monsieur Félix? Non, ne me parlez pas de monsieur Félix, moi je parle des élections. Oui, parce que aux élections, qui avait gagné, c'est M. Félix qui a gagné les élections de 2018. Les élections, si réellement la personne que vous êtes en train de dire avait gagné les élections, pourquoi ils en veulent? Apparemment, vous avez du mal pour citer son nom. Hein? Non, monsieur, s'il vous plaît, si vous me posez la question, laissez-moi répondre calmement. Ok, ok, oui, d'accord. J'ai du mal, monsieur Tshilombo, Félix Tshilombo, votre président, il n'est pas mon président à l'heure actuelle. Il est président de la RDC. Il est président, oui, mais il n'est pas président de la RDC. Monsieur, je vous réponds, il n'est pas mon président. Il est votre président. Moi, je ne le reconnais pas comme président de la République. Parce que je suis libre, non? Parce que vous êtes en dehors du pays. Non, mon frère, s'il vous plaît, la question que vous êtes en train de me poser, vous voulez créer un peu une polémique. Dans la démocratie, on a le choix d'accepter ou de rejeter. Moi, je ne le reconnais pas comme président. Par contre, il peut être chef de l'État, mais il n'est pas président. Ok, est-ce que vous comprenez un peu? Oui, d'accord. Il peut être chef de l'État, mais il n'est pas président. Un président, c'est quelqu'un qui a été élu démocratiquement dans une élection transparente. Si vous suivez, on avait dit quoi? Selon la loi électorale, il fallait qu'on publie par chaque bulletin, chaque bureau de vote. Est-ce que ça a été publié? Non. Alors, s'il vous plaît. En plus de cela, il y a plein. Mais ne rentrons pas dans ces sujets. Ouais, ouais. Regardons aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congo aille de l'avant. Parce que si vous revenez en arrière, moi je vais vous dire clairement, je ne le reconnais pas comme président de la République, mais je le reconnais comme chef de l'État. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a une certaine nuance. Ouais, C'est-à-dire, il est là.
Oui. On n'a pas de choix. Oui. Mais démocratiquement parlant, non. Parce que la loi électorale interdit de faire des élections avec les machines à voter. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, si nous parlons de l'état de droit, nous devons respecter tous les principes. Le fait que ces élections, il était le premier à rejeter les machines à voter. Oui. Alors, comprenons un peu. Pourquoi il rejetait les machines à voter? Mais malgré ça, avant d'aller au vote, avant d'aller aux élections, l'IDPS avait prononcé qu'eux, avec, sans ou avec machine à voter, ils vont participer aux élections. Non, mon frère, le Congo n'appartient pas à l'IDPS. Tout Congolais a les droits. Voyez? Là, vous donnez cadeau à l'IDPS parce que l'IDPS l'a dit et nous devons accepter. Non. Et ils ont dit les résultats, mais moi je respecte la constitution. Je n'écoute pas ce que les membres de l'IDPS ont dit. Je regarde ce que c'est la loi de la République démocratique du Congo. Vous comprenez un peu? Oui, M. Rémi, on peut juste retourner à notre sujet hein, par rapport au développement. D'accord, on ne peut pas parler de développement dans un pays instable. Premièrement, je vais vous dire, un pays avec un budget de 5, 4, 7 milliards ne se développera jamais. Un pays comme le Congo. Moi, j'ai une vision avec un budget. Je peux commencer. Le Congo, moi, aujourd'hui, je peux sortir un budget de 110 à 140 milliards. Dans les cas où le Congo, c'est... Où est-ce que vous en aurez? Ça sera seulement oral ou bien vous avez de... Pour comprendre, il faut comprendre comment on fait un budget, comment on sort un budget. Le budget vient de quoi? C'est ça le problème. Le budget vient des impôts et des taxes. D'accord? Oui. Alors, si vous voulez avoir un grand budget, un bon budget, il faut faire c'est-à-dire, il faut orienter les recettes de l'État. Les recettes de l'État viennent de quoi? Viennent de l'État. Je vais vous démontrer, par exemple, les plus bas, l'impôt le plus bas qu'on peut payer au monde, c'est 7,8%. Ce qui est l'équivalent des 13e salaire. Hein? Oui. Si vous regardez dans les pays modernes, on prend 13e salaire. Prenons l'exemple, nous avons 85 millions d'habitants au Congo. Oui. Un pays où on dit qu'il y a l'économie qui tourne, c'est un pays où environ 50% des personnes travaillent. 50% de la masse salariale. Or, si vous prenez au Congo, 85 millions d'habitants, on nous dit 60% des Congolais peuvent travailler. Ce qui fait environ 60 millions d'habitants. 50% des 60 millions d'habitants, c'est 30 millions. Alors, tout le monde conviendra avec moi, les salaires minimum au Congo, ça peut tourner autour de $500. Si vous prenez 30 millions de personnes qui travaillent, chacun paye $500 à l'année, ça fait 15 milliards. Je vous montre déjà que les budgets qui sortent là, c'est un faux budget, ils mentent aux gens. Le Congo, nous avons un problème de développement. Pourquoi? Parce qu'on a toujours fonctionné de la même façon. C'est-à-dire, que nous fonctionnons comme macaque. Limisanga expression, hein? Ouais. Congolais te fonctionne comme macaque, c'est-à-dire au Boukimanga au lieu, au Vandi. C'est-à-dire, de creuser le budget, na biso la rana, ba minéraux, bo timoli, bo teki. Pour ça, le budget. Bon, Matsi Badouane, Badbakotimon. Notre État ne sait pas brasser la monnaie, créer la monnaie. Non, pour créer la monnaie, pour créer la richesse, les richesses, il faut créer les entreprises de transformation locale. Il faut faire la diversification de l'économie. Au Congo, nous avons pris environ 80 millions de 155 millions d'hectares cultivables, des terres arables, qui est inexploité aujourd'hui. Un pays où il n'y a pas la politique agraire nationale, c'est un pays foutu. Vous savez, plus de 80% des budgets nationaux part à l'importation des produits vivrières. Le Congo ne se développera jamais. Un pays où il n'y a pas l'eau et l'électricité, le Congo ne se développera jamais. Si vous voulez développer le Congo, il faut mettre en place des vraies politiques. Un pays où vous avez un gouvernement budgétivore. Comment on peut avoir 60 ministres dans un pays comme le Congo? Moi, j'ai un plan avec 15 ministres. On va gouverner ces pays. On va mettre en place ces pays. Vous savez que le pays est très vaste. Hein? Le pays est très vaste. Et très riche. Comment vous limitez au nombre de 15? Vous limitez le ministre au nombre de 15. Mais dites-moi, en fait, le boulot d'un ministre, le ministre fait quoi comme métier? C'est quoi son boulot? Un ministre au Congo. Vous avez le ministre des Transports. Est-ce qu'il y a des transports au Congo? Non. Vous avez le ministre de Santé. Quand il est malade, il va se faire soigner en Europe. Il y a le ministre de l'Éducation. Ses enfants étudient en France. Est-ce que là, on a besoin? Vous devez comprendre.
comprendre, le pays n'est pas vaste. Lumumba disait, le Congo n'est pas grand, c'est nous qui manquons de la grandeur. L'homme congolais doit avoir de la grandeur par rapport au pays. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Les États-Unis est plus grand que le Congo. Ils ont combien de ministres? Regardez les implications que les États-Unis ont. Non. Neko, oui. Nous allons honnêtes. Si nous voulons développer le Congo, nous devons accepter les critiques et les critiques objectifs. À l'heure actuelle, le Congo ne se développera jamais. J'ai mis ma tête à couper. Avec Félix Tshisekedi, avec Kabila, il n'y a rien. Oui, Tant que les Congolais ne se mettent... Il n'y a rien, bien sûr, mais qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous nous amenez du nouveau? Je vous ai proposé l'émission précédente, je vous avais dit, oui. Il faut que les Congolais se mettent autour d'une table. Non? Mais vous nous proposez encore les dialogues? Vous nous proposez encore les dialogues? Non, non. Alors, frère, écoutez-moi bien. Oui. Je vous ai proposé dialogue inclusif et compromis historique. Oui. Vous vous souvenez? Oui, oui. Je vous ai parlé des 5 piliers de la refondation de la République démocratique du Congo. Oui. Dialogue inclusif et compromis historique, suivi d'une commission vérité et réconciliation. De cette comité sortira un leadership consensuel qui serait porteur d'un projet de société adapté à la réalité du Congo. Et de là viendra les réformes institutionnelles pour avoir de fortes institutions et non des hommes forts à la tête de l'État. Et le 5e point, ce sera adapter notre discours par rapport aux réalités du monde interconnecté. L'avantage il y a une différence entre dialogue et compromis historique. Compromis historique, ça s'est fait en Italie. Oui. On dit compromesso historico. Oui. La première fois, les pays étaient divisés en deux. Le compromis, c'est quoi? On s'engage pour le jour futur. Oui. Les dialogues parlent du passé. On veut résoudre les problèmes du passé. Mais les compromis, on prend des engagements pour les Congo de demain. Ouais. Lorsque vous nous parlez du compromis, est-ce que vous tenez aussi tous les aspects de la RDC, de toutes les situations que nous vivons? Je vous ai parlé, je viens de vous parler ceci. J'ai l'impression que c'est vous qui ne m'écoutez pas. Je vous ai dit, compromis historique, suivi d'une commission vérité et réconciliation. De cette comité sortira un leadership constitutionnel ou de groupe qui serait porteur d'une vision ou d'un projet de société adapté à la réalité du Congo. Quelque chose qui est adapté, cela veut dire quoi? C'est-à-dire qui résout les problèmes. Oui. Une vision adaptée à la réalité du Congo, c'est-à-dire une vision qui résout les problèmes congolais. Et non, je vous ai dit l'autre fois, le président de la République doit passer devant les écoles techniques et devant les hommes de sciences, défendre son projet, qu'on lui pose des questions. On vous écrit un discours, vous lisez, c'est facile, mais il faut qu'on vous pose des questions quand vous répondez. Or, nos dirigeants n'ont jamais fait ce qu'on appelle le baptême de